en a qui viennent pour la première fois, alors bienvenue à la FECLA, pour ceux qui viennent pour la première fois. Donc, tout au long de l'été, depuis plusieurs années, nous nous réunissons pour nous mettre face à une figure spirituelle. La plupart du temps, ce sont des saints comme la Sainte Louise de Marillac la semaine dernière ou Sainte Jeanne de Chantal la fois d'avant. Et aujourd'hui, c'est un psy bien connu, psychothérapeute Christophe André, que je vais vous présenter à partir de son dernier livre, La vie intérieure. Donc, il fait partie de ces courants psy qui nous disent « Travaillez votre vie intérieure ». On ne peut pas être humain sans cultiver sa vie intérieure. Alors, il a 40 chapitres, et moi j'en ai retiré une dizaine, ceux que j'ai jugés les plus intéressants. Surtout, j'ai choisi ceux qui allaient le plus dans le sens de ce que l'Église dit depuis des années, mais qu'on a un peu oublié, même enterré. Par exemple, l'examen de conscience, les résolutions, l'introspection, la volonté. Alors moi, j'ai retiré ce qui me semblait le plus aller dans le sens de l'Église. Et donc, ceux qui voudront étudier tout le reste, eh bien, vous achèterez le livre. Voilà. Alors, il y a des chapitres bien moins importants que d'autres. Bon, je commence donc par ce que j'ai trouvé de plus intéressant. Et la première des choses, c'est la vie intérieure. Alors, qu'est-ce que la vie intérieure? Je vous donne sa définition, puis après, je ferai un commentaire pour vous donner la mienne. Et chacun se donnera sa propre définition. La vie intérieure, c'est tout ce flot continu de pensées, d'images, de souvenirs, de projets, de ressentis émotionnels et corporels, toute cette infinité de phénomènes impalpables, mais à l'influence immense qui se font et se défont en permanence en nous. Donc c'est tout ce qui se passe en nous. Il y a quoi? On pense à des choses. Voilà, il y a des images qui défilent en nous. Il y a pour lui des souvenirs, parfois même des regrets. Et puis il y a des projets, tiens, je vais faire ci, je vais faire là. Alors si on a des projets qui... voilà, c'est ça qui passe. Et puis il y a des ressentis, des émotions physiques, corporelles, tout ça. On peut dire, on pourrait ajouter d'autres choses. Les jésuites parlent d'émotions, tous ces mouvements intérieurs qui nous brassent et qui nous animent de l'intérieur. Et puis tout un tas de phénomènes impalpables, voilà. Mais bien sûr, c'est important de savoir ce qui se passe en nous, parce que consciemment ou inconsciemment, c'est ce qui se passe en nous qui nous détermine, qui nous fait faire ceci, cela, et prendre telle décision ou telle autre. Donc il vaut mieux avoir conscience de ce qui se passe en nous, parce qu'autrement on se laisse mener par des choses qu'on ne maîtrise pas et qu'on ne connaît pas. Donc la vie intérieure, il faut la cultiver pour qu'elle influence notre vie et qu'on guide bien notre vie vers le mieux. Alors moi je vous donne une autre définition, et puis s'il y en a qui ont d'autres définitions, ils nous la diront. Moi je dirais plutôt, c'est tout ce qui se passe en nous, et j'insiste, et qu'on ressent. Moi je dis que la vie intérieure c'est le ressenti. Alors, qu'on ressent positivement comme un bien-être, par exemple, voilà, je suis heureux d'être là, je vais méditer, ou je pense à des belles choses que j'ai faites, voilà, ou négativement comme un mal-être. J'ai des soucis, j'ai un proche qui va pas bien, ou j'ai raté quelque chose, ça me travaille. Donc pour moi, c'est avant tout le ressenti, parce que plus le ressenti est fort, plus il va déterminer mon action. Donc moi je dis, c'est tout ce que Christophe André a dit, mais c'est surtout ce qu'on ressent, parce que ce qu'on ressent, ça nous influence. Alors les choses comme les pensées qui passent dans notre esprit, si ça n'est pas un ressenti, ça ne va pas bien nous déterminer, ça ne va pas nous influencer beaucoup. Donc c'est pour ça que moi j'insiste plus sur le ressenti. Et puis surtout, cultiver sa vie intérieure, donc ça c'est pas lui qui le dit, c'est moi qui à partir de ce qu'il dit, qu'il le transforme un peu, c'est laisser passer ce qu'on ressent comme mal-être. Quand on a des choses qu'on ressent comme... on les laisse passer, ça c'est le mot aussi des psys. Voilà. J'ai ce souci, bon c'est vrai, il est là, mais je ne vais pas me laisser trop déterminer par lui. Donc je le laisse passer. Par contre, j'essaye de goûter ce que je ressens, comme du bien-être. Je m'en nourris, je m'y arrête, je m'y en nourris, pour que ce ressenti positif dynamise et élève ma vie.
Voilà, quand il y a du positif, je ressens, je me sens bien, parce que j'ai fait des belles choses ou parce que je pense à quelque chose qui me fait du bien, ben voilà, quand j'ai du ressenti positif, ben je me laisse, je le cultive, je le goûte, je m'en nourris comme on goûte un bon vin ou un bon plat, voilà. Donc, j'essaye de laisser passer le ressenti négatif, de goûter le ressenti positif, et surtout, celui qui élève ma vie, qui me donne un sentiment d'élévation vers le haut. Et peut-être, parce que c'est là qu'on arrive à la vie spirituelle, jusqu'à Dieu, jusqu'à la présence de Dieu en nous. Voilà. Donc, regardons ce qui se passe en nous, et surtout attardons-nous sur ce qu'on ressent. Alors, ce qu'on ressent comme négatif, on le laisse passer, ce qu'on ressent comme positif, on le goûte, jusqu'à ce que ce ressenti produise en nous un sentiment d'élévation. Et peut-être que même dans la foi, en tout cas moi je le vis comme ça, je ressens une présence. Par exemple face à la nature, face à ce que j'ai fait de bien ou face à des projets que j'ai. Ah oui, ben ça me met en présence de Dieu. À ce moment-là, ma vie intérieure devient spirituelle. Voilà un peu ce que vous réagirez tout à l'heure. Je vais finir ce temps-là. Voilà, moi c'est ma définition. Donc, on peut s'arrêter là-dessus, mais vous me direz tout à l'heure ce que vous en pensez. Alors, cultiver ainsi notre vie intérieure, selon ce qu'il a dit ou selon ce que je vous ai dit, ou selon ce que vous pensez de la vie intérieure. Cultiver ainsi notre vie intérieure, c'est selon Christophe André devenir libre et improgrammable, unique, imprévisible et créatif, pleinement humain. Ça, c'est très important. C'est pour ça que je me réjouis qu'il y a des livres comme ça et pas mal d'autres courants psy d'aujourd'hui et même des philosophes athées comme André Comte-Sponville ou Luc Ferry qui nous disent, voilà, l'homme est fait pour une vie intérieure. S'il n'a pas de vie intérieure, il n'est plus humain. Il n'est pas libre. Il devient un robot, une machine. Et donc, il faut que l'homme apprenne à cultiver sa vie intérieure. Et il faudrait qu'on le fasse dès l'enfance. Mais on a tellement d'autres choses à faire qu'on rate ça. Voilà. Donc, moi je me réjouis beaucoup de tous ces courants. Et comme je l'ai dit dans un article, quand j'étais au séminaire, moi ça fait déjà presque 50 ans, et nous on étudiait beaucoup, évidemment tous les spirituels, tous les théologiens, mais aussi les philosophes athées comme Marx, Sartre, Camus, des gens comme ça. Et donc, pour eux, à cette époque-là, Dieu c'était une illusion. Dieu c'était de l'aliénation. La religion c'était l'opium du peuple. Et la vie spirituelle aussi. Il fallait, voilà. Et maintenant, même des athées disent non. La vie intérieure c'est important. Même pour quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Pour quelqu'un qui croit en Dieu c'est évident, mais voilà. Donc, cultivons la vie intérieure. Et c'est bien le gros problème de notre société, c'est qu'on ne le fait pas assez. Et voilà ce qu'il dit. Les menaces sur notre vie intérieure sont nombreuses, et les plus grandes résident dans les pollutions mentales, insidieusement liées à nos modes de vie contemporains. Nos sociétés sont pressées et nous poussent à l'accélération. Or, la vie intérieure prend du temps. Écouter, observer, ressentir, c'est pour ça que moi j'insiste sur le mot, réfléchir, douter, décider d'agir ou de ne rien faire. Nos sociétés sont matérialistes et nous incitent à chercher, trait d'union, voilà, et nous incitent à chercher en dehors de nous la satisfaction de nos besoins fondamentaux. Acheter pour être heureux, consommer pour se rassurer, se connecter pour dialoguer. Or, la vie intérieure, c'est avant tout commencer par explorer nos richesses du dedans avant de courir après celles du dehors. Nos sociétés sont standardisées et ne rêvent, pour des raisons marchandes et politiques, que de nous voir tous admirer les mêmes choses, penser les mêmes choses, rire des mêmes choses. Or, la vie intérieure est l'espace privilégié de notre créativité et de notre individualité. Est-ce qu'on peut dire mieux? Eh bien voilà. Alors vous allez réagir, je termine. La menace est donc claire.
c'est celle d'une externalisation de notre esprit. Plus besoin de penser, ni de ressentir ou de choisir par nous-mêmes. Il suffit de suivre ce qui nous est montré, d'adopter ce qui nous est proposé. On est des moutons. Hein? La société nous formate, on fait comme tout le monde, on pense comme tout le monde, on fait comme tout le monde. Au lieu de se dire, mais qu'est-ce qu'il y a en moi? Ça, c'est unique. Et ce qu'il y a en moi qui est unique, il faut que j'en prenne conscience. Mais aussi, si c'est bien, ben voilà, je me laisse porter par ça. Si c'est mal, je le laisse passer, je ne m'y attarde pas. Et donc, je maîtrise ma vie à partir de ce qui se passe en moi. Cette externalisation est le prélude à une aliénation. Voilà. Un appauvrissement et un asservissement. Notre vie intérieure est notre principal espace de liberté dans une société où nos goûts sont fichés et analysés, nos pensées et nos émotions manipulées, nos comportements anticipés et programmés. Il est dur, hein? Voilà. D'où son importance pour l'équilibre et le développement des personnes comme pour ceux des sociétés. Voilà l'analyse de ce psychothérapeute bien connu. Donc, ce livre, c'est les conférences qu'il a faites à la radio, à France Inter, et puis à la radio, je ne sais plus quelle. Donc voilà. Donc, ça. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Avant qu'on prenne un petit temps justement pour prendre conscience de cette vie intérieure telle qu'elle est en ce moment en nous. Voilà. Est-ce qu'il est trop dur? Est-ce que... C'est le fruit de son expérience.